Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est également la dernière de 2024 et pour cette occasion j'ai envie de me faire plaisir et dans la même occasion vous faire plaisir avec l'icône, enfin une de mes icônes favorites dans le monde du sinistre. Je parle bien sûr de la grande mais également de l'impitoyable Elisabeth Báthory. Son nom depuis 400 ans est synonyme d'horreur. Vraiment une des pires légendes et peut-être également la pire tueuse en série qui fait passer Vlad Tepes alias Dracula pour un simple amateur. Torture, vampirisme, cannibalisme, sorcellerie ou voire même satanisme. Voyons voir ce qui se cache réellement dans l'histoire de la comtesse sanglante. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Direction la Slovaquie, dans le petit village de Kačice. Heureusement que je le dis qu'une seule fois. Un petit village aux allures tranquilles, mais qui, aux alentours, cache un lieu qui fait trembler tous les habitants. Je parle bien sûr de l'ancien château où résidait Elisabeth Báthory, une comtesse à la réputation peu joviale. Aujourd'hui, la bâtisse n'est que ruine, mais dans ces pierres se cache peut-être un secret particulièrement effroyable, une page de l'histoire qui fait encore couler beaucoup d'encre et trembler énormément de monde. Pour les villageois, ce lieu est considéré comme hanté, voire même maudit, car de nombreux témoins auraient attesté avoir été témoins de manifestations durant les nuits lorsque ces derniers se seraient approchés un peu trop près des ruines. Des vestiges qui seraient hantés par Elisabeth Báthory, mais pas uniquement, car les témoins auraient également prétendu avoir remarqué, avoir aperçu des formes spectrales aux allures de jeunes filles qui pourraient signifier que ce sont également les victimes de la comtesse, avec des pleurs, des cris, des gémissements, voire théoriquement une cacophonie d'outre-tombe. Mais outre les apparitions, il s'agit probablement d'un lieu où de nombreuses horreurs s'y sont déroulées, avec probablement des faits qui seraient les premiers faits automatiquement reliés au vampirisme. Alors attention, je vous dis tout de suite, petit disclaimer, le vampirisme ce n'est pas comme on voit à la télé, hein, je vous le dis clairement, c'est pas des gens qui que si on leur fout un crucifix devant leur tête, ils vont faire ou alors si on les met devant le soleil, ils vont tomber en poussière. Non, ils vont juste ramasser une insolation ou un coup de soleil. Le vampirisme, je parle bien sûr de cette tendance, cette lubie à ingérer du sang humain. Ça, c'est le vampirisme. Mais pas avec les canines, le chauve-souris, compagnie, tout ça, là, là. Non, non. Ça, faut pas être Einstein pour savoir que on est vraiment sur une pathologie psychiatrique et pas surnaturelle. La parenthèse est fermée, on retourne à ce qui nous intéresse. 1560, Hongrie royale. Elisabeth Báthory semble avoir tout pour elle. Elle est riche, elle est belle, elle est puissante, du fait de son titre de noblesse, elle vient d'une grande famille, et également extrêmement instruite. En gros, une belle héritière, une famille vraiment aristocrate, particulièrement imposante. Qu'est-ce que ça peut cacher vraiment? À 14 ans, elle est donnée à marier à un homme à la réputation très peu flatteuse, clairement. Déjà, il est surnommé le Chevalier Noir. Rien que ça déjà. Mais aussi car la réputation dit de cet homme que c'est un être profondément cruel et barbare sur les champs de bataille, que ce soit vis-à-vis de ses ennemis ou de ses propres soldats. Et pour beaucoup, il aurait été celui qui aurait donné goût à Elisabeth Báthory à la torture. Et malheureusement, la comtesse va s'y donner avec ferveur sous ces pauvres
pauvre servante. En cadeau de mariage, Bathory va recevoir de la part de son mari le fameux château. Non, je ne redirai pas le nom. J'ai déjà assez galéré, j'ai pas envie de me choper un AVC. Et dans ce fameux château, elle va réaliser des aménagements pour transformer ce lieu en un véritable terrain de jeu sordide, macabre, où la torture et le barbarisme vont être les premiers, enfin ça va être vraiment les éléments vraiment principaux qui vont englober ce château. Le bruit que ce château est un lieu vraiment un château des horreurs, ça va vite faire le tour du village et des alentours, et la peur va gagner les pauvres jeunes filles qui auraient pu être appelées pour devenir des servantes de la comtesse. Car pour ces jeunes filles, croiser le regard d'Elisabeth Bathory signifie une mort lente, douloureuse et aucune échappatoire possible. Mais sans l'intervention d'un pasteur luthérien, ces meurtres et ces tortures n'auraient peut-être jamais été révélés au grand jour. Outre les rumeurs criminelles, Elisabeth Bathory est également connue pour s'être adonnée à de terrifiants rituels maléfiques, une véritable adepte de la magie noire. Elle est prête à tout pour assouvir ses désirs, quitte à faire un pacte avec le diable et à devenir un véritable monstre. Aux côtés de la comtesse, on retrouve Anna Darvulia, une femme réputée comme une sorcière absolument effrayante aux allures de bête sauvage. Les villageois, maintenant, en sachant ça, vont directement confier leurs craintes au pasteur. Le pasteur va décider de creuser un petit peu cette affaire, parce qu'il est vraiment, sa curiosité est piquée à vif. Il va alors constater que de nombreuses jeunes filles auraient disparu aux alentours du château. Mais ce n'est pas la seule chose qui va vraiment le perturber. Il va se rappeler que quelque temps avant que les villageois viennent l'avertir, il avait été, on va dire, sollicité par la comtesse, car cette dernière lui avait demandé de bénir des cercueils. Cependant, parce que bénir des cercueils, ça peut paraître simple, mais ce qu'il a trouvé bizarre, c'est que les cercueils étaient anormalement larges, très gros, et donc qu'ils pourraient contenir plus qu'un seul corps. Ces cercueils auraient pu contenir entre 3, 4, voire même 5 cadavres. Le pasteur va alors se rendre à Vienne et avertir l'empereur Mathias. Et il va expressément demander qu'une enquête soit réalisée pour savoir ce qui se passe réellement dans le château d'Elisabeth Bathory. Mais il n'en sera rien. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. La justice va fermer les yeux pendant encore 2 ans. Uniquement parce que Elisabeth Bathory est une comtesse, donc elle a un titre de noblesse, ce qui la rend pratiquement intouchable. Mais aussi, c'est parce que Bathory prêtait de l'argent justement à l'empereur, à Mathias. Donc du coup, forcément, il ne va pas accuser, il ne va pas arrêter une de ses principales sources de revenus. Le 29 décembre 1610, une armée va venir donc sur les lieux du château et faire arrêter justement Elisabeth Bathory sous les ordres du roi. Et là va commencer vraiment le procès de l'horreur, des accusations de meurtre et de sorcellerie, et qui va y aller avec son lot de révélations particulièrement abominables. Bien que son statut de comtesse lui permette de ne pas avoir l'obligation d'être présente au moment des procès qui vont débuter justement le 7 janvier 1611, ses complices, eux, sous la torture, vont forcément avouer, et il y aura plus de 300 témoignages particulièrement accablants. Elisabeth Bathory éprouvait un plaisir charnel à torturer lentement ses pauvres servantes. Elle laissait se vider de leur sang ses pauvres victimes, et elle récoltait en plus ce sang. Pourquoi? Pour après se baigner justement dans ce liquide infâme, car pour Elisabeth Bathory, le sang aurait des bienfaits surnaturels. Et le passage à l'acte d'Elisabeth va se traduire par sa seule et unique hantise, la peur de vieillir, une véritable obsession pour la beauté et la jeunesse éternelle. Et lorsqu'un jour, qu'Elisabeth Bathory va se mettre à battre une de ses servantes, un peu de sang de cette pauvre jeune fille va alors être éclaboussé sur le visage de la comtesse. Celle-ci va alors constater que le sang a eu un effet bénéfique pour sa peau. Elle est plus lisse, plus belle et surtout plus lumineuse. C'est cette constatation qui va vraiment marquer le début du massacre.
La comtesse n'avait qu'un seul but, récolter le plus de sang possible, et par tous les moyens imaginables. Elle voulait vraiment son élixir de jouvence, ce qui va signer la fin pour près de 600 servantes, de 600 jeunes filles particulièrement, mais ce qui va également causer sa perte à la comtesse. Son désir de sang humain va la rendre imprudente, et dans la liste des victimes, on va constater qu'il y a énormément, enfin sur la fin, il y a énormément de jeunes filles de bonne famille. Car pour Elisabeth Báthory, le sang noble, donc le sang de la haute bourgeoisie, était beaucoup plus pur que celui de simples villageoises. Donc, du coup, elle en voulait toujours plus, et de meilleure qualité. Et pour cela, elle va prétexter l'ouverture d'une école pour jeunes filles, pour, soi-disant, offrir ses connaissances aux jeunes filles de la haute, que ce soit au niveau de la culture, des langues, ou voire même vraiment de l'instruction complète, pour vraiment permettre à ces jeunes filles de devenir de grandes et puissantes formes féminines de la noblesse, comme Elisabeth Báthory. Et c'est ce fait qui va provoquer la décision du roi de ne plus fermer les yeux, car maintenant il ne s'agissait plus de simples villageoises insignifiantes. Là, les victimes étaient des jeunes filles de l'aristocratie. Et ça ne lui a pas plu. Et les noms de ces victimes seraient découverts grâce à l'existence d'un carnet. Un carnet où la comtesse notait le nom, l'âge, mais également la date justement de la mort des victimes. Et on retrouve pas moins de 650 noms et prénoms différents. Cette histoire vous fait froid dans le dos? Eh bien accrochez-vous, car il y a de fortes chances que ce ne soit que des fabulations. Oui, j'ai fait la même tête que vous. J'ai été extrêmement déçu aussi quand je l'ai appris. La théorie du complot, dans ce cas-ci, est largement privilégiée, car le roi aurait fait accuser Elisabeth pour pouvoir mettre la main sur les terres et les richesses de la comtesse. Ah oui, business is business. Aussi, rappelez-vous qu'Elisabeth Báthory prêtait de l'argent justement à Mathias. Donc forcément, il y avait une dette colossale qui existait. Donc le roi avait tout à y gagner, à se débarrasser vraiment d'Elisabeth. Comme ça, plus de dettes, plus de remboursement, et en plus, jackpot, il a en prime les terres et toutes les richesses de la comtesse. Un vrai casse politique. Alors, faut être réaliste, à l'époque, il y a de fortes chances qu'Elisabeth Báthory ait trempé dans des choses, vraiment des magouilles ou des combines particulièrement chelous. Mais on est très loin de la réalité, on est très loin de ce qui nous a été, on va dire, raconté. Clairement, les histoires et les légendes, c'est vraiment des exagérations. Et ce n'est pas sans rappeler la fameuse affaire de Vlad Basarab. Pareil, des exagérations qui ont mené à une rumeur et à une légende. Comme quoi l'histoire se répète encore et encore. Mais bon, il y a quand même eu des enquêtes, des recherches et des exhumations aux alentours, sur les terrains justement du château, ont révélé qu'il y a eu principalement une cinquantaine de victimes. Mais elles n'ont pas connu le même sort que ce qu'on raconte dans l'histoire populaire. Là, on est principalement sur de la maltraitance physique. Ben oui, on est à l'époque, ce sont des servantes, vraiment réduites en esclavage. Donc les conditions devaient être atroces. Elles ont probablement été battues. Elles ont sûrement été blessées. Elles n'ont sûrement jamais été soignées en cas de maladie. Donc des infections, de la septicémie, donc vraiment, et même des pathologies comme des grippes et compagnie. Et elles ont été laissées en mouroir carrément, en mode mourrez dans votre coin. Ça, c'est principalement la plus plausible des raisons qui auraient expliqué les cinquantaines de victimes. Et on va pas se mentir, c'est très probable, à l'époque, les esclaves ou même les servantes n'avaient pas de très bons... elles n'étaient pas bien traitées du tout, elles étaient vraiment traitées comme des objets. Et ce qui est triste, c'est que dans certaines régions, dans certaines cultures, dans certains pays, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et pour ce fameux carnet, il n'a jamais été retrouvé. Donc forcément, ça met en doute vraiment son existence. Et on peut vraiment en conclure que ça a été une exagération faite, soit au niveau du complot, soit avec
le temps qui a passé pour vraiment nourrir ce mythe de la comtesse sanglante. Une femme qui a gagné la réputation de monstre cruel, une représentation de l'horreur absolue. Et si on cherche plus loin, on peut rapidement trouver le pourquoi de cet acharnement sur la comtesse. On va pas passer par 4 chemins, mais oui, c'était une femme qui était en plus riche, belle, puissante, indépendante, dans un monde où ce sont les hommes qui sont prédominants. Du coup, jalousie et frustration masculine aura amené à ce sort funeste pour cette femme qui était là au mauvais endroit au mauvais moment. Un véritable acharnement qui aura eu raison de la réputation d'Elisabeth Báthory. Et le pire, c'est que ce phénomène est tristement encore d'actualité. Les femmes, généralement puissantes, sont considérées comme des monstres, ou voire même comme des moins que rien. On les réduit vraiment à une réputation très peu flatteuse pour leur faire le plus de mal, vraiment pour les nuire, uniquement par jalousie. Vraiment, c'est que les hommes ne supportaient pas, et il y a encore certains hommes qui à l'époque ne supportent pas qu'une femme réussisse mieux qu'eux. Et ils sont prêts à tout, justement, pour s'en débarrasser. Et ça, c'est ça le plus macabre. Et malheureusement, la fin de Báthory va continuer, justement, ne va faire qu'accentuer justement ce mythe. Car elle aurait été enfermée dans une de ses pièces de son château, sans lumière, sans rien du tout, vraiment une pièce vide, sans fenêtre, sans lumière, avec seulement un petit espace au niveau d'une porte où les geôliers lui passaient justement sa nourriture et ses repas. Et 3 ans plus tard, elle mourut. Et la culture populaire ne sera pas sans reste, parce qu'Elisabeth Báthory apparaît dans de multiples et de nombreuses œuvres, que ce soit littérature, musique, même au niveau des BD, du théâtre ou de la peinture. Et au niveau des téléséries, nous avons forcément le film d'horreur Stay Alive, avec Sophia Bush, Brooke Davis, un de mes films préférés en plus d'ailleurs. Le film Hostel 2 avec la fameuse scène de la femme nue qui écharpe, on va dire, le dos de la pauvre fille attachée par les pieds. Et également avec l'interprétation de Lady Gaga dans la série, donc la saison 5 d'American Horror Story, la saison Hôtel. Alors, véritable monstre, ou alors victime du patriarcat, ben c'est ça la magie du libre arbitre. Chacun peut faire son opinion sur le sujet et peut croire et choisir vraiment vers quel chemin il préfère se diriger. Moi, je ne vous dirai pas le mien, je laisse le suspense. Et voilà qui conclut cette dernière archive macabre de 2024. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit à l'année prochaine. Et je vous dis d'avance et je vous souhaite de merveilleuses fêtes et un très bon réveillon de 2024 et un bon début de 2025. On se dit à l'année prochaine pour des archives encore plus macabres. Alors, rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!